un des premiers sujets qui me tient évidemment particulièrement à cœur en tant que médecin généraliste et vice-président de la commission des affaires sociales, c'est la santé. C'est l'accès aux soins partout sur notre territoire. Je le disais tout à l'heure, les réformes que nous avons menées, qui pour l'instant se mettent en place, qui nécessitent, et on le voit actuellement, encore des ajustements, encore des renforcements, mais c'est avant tout le Ségur de la santé. Je tiens à le rappeler parce que le Ségur de la santé, c'est une illustration de ce qu'est une majorité autour du président de la République. Le Ségur de la santé, je crois que c'est important de le rappeler, nous sommes la majorité, les seuls à l'avoir voté au Parlement. Tous les autres groupes politiques n'ont pas voté le Ségur de la santé. Alors, moi, je peux entendre qu'on peut demander plus, qu'on peut demander mieux, qu'on peut tergiverser, effectivement, mais je pense qu'il est important, quand on demande plus, d'avoir déjà commencé par voter ce que l'on proposait. Et ce que l'on proposait, c'est 19 milliards d'euros d'investissement dans les différents hôpitaux. Alors, je prends l'hôpital qui est celui le plus emblématique du Forez, qui est peut-être moins celui qui concerne le bassin de vie d'Andrézieux, parce qu'en tant que médecin régulateur au 15, je sais que en général, lorsqu'il y a des appels d'Andrézieux, de Vosges, de Saint-Gamier, on oriente quand même plus volontiers sur le CHU ou sur la clinique du Parc ou autre. Mais sur le centre hospitalier du Forez, le Ségur de la santé, c'est 3 millions d'euros de reprise de dette et 6 millions d'euros d'investissement depuis 2018. Ségur plus investissement de réhabilitation, de reconstruction, de remise aux normes, c'est 28 millions d'euros de réinjectés. C'est cette année encore 9 millions d'euros qui seront remis par l'ARS pour compenser la dette due au Covid. C'est 1,8 million, si ma mémoire est bonne, qui sont mis sur l'hôpital local de Saint-Galmier, 1,7 sur celui de Boin, et je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois plus de 70 millions d'euros en tout cumulé sur le CHU. Donc, il y a évidemment ce fléchage qui est important, qui est absolument capital. La reprise de dette était importante, puisque c'était à la base annoncé comme tel, une reprise de dette sur les hôpitaux. Mais et j'y avais participé avec le cabinet d'Olivier Véran à l'époque. Il était impératif que nous puissions avoir une clé de répartition. Et je pense que c'était capital parce que certains hôpitaux avaient moins de dettes que d'autres et donc nous disaient finalement une reprise de dette lorsqu'on a peu de dettes, ça ne nous pousse pas spécialement à avoir une activité à l'équilibre. Donc on a fait une clé de répartition qui permet, en fonction du niveau désiré d'investissement et du niveau de dette, une clé de répartition qui permet de répartir le Ségur au bon vouloir du centre hospitalier pour qu'on éponge plus de dettes ou qu'on fasse plus d'investissements. Mais c'est important, ces 19 milliards, c'est totalement historique depuis environ 30 ans et c'est important de le souligner. L'accompagnement des différents établissements se fera évidemment au prorata des projets médicaux qu'ils présenteront sur la période 2022-2026. Sur les revalorisations de salaire, là encore, le Ségur de la santé, c'est 9 milliards d'euros par an qui sont mis en place, plus 1,3 milliard s'agissant du médico-social et du socio-éducatif. 9 milliards sur des revalorisations, pour être très concret, c'est environ 1104 euros par mois net pour un praticien hospitalier au bout de 2 ans d'exercice. C'est sur une infirmière des urgences, c'est 500 euros. Donc ce sont des chiffres relativement importants, c'était absolument nécessaire, c'est absolument indispensable, mais ce qui permet aussi d'avoir un domaine, une activité publique hospitalière qui redevient attractive, s'agissant notamment des infirmiers, infirmières, des aides-soignants, entre autres, versus le privé, mais c'était absolument indispensable. La question n'est pas d'opposer le privé et le public, ça n'est absolument pas ma vision des choses, c'est simplement de redonner au public les moyens d'être au niveau du privé et que chacune et chacun nous puissions faire le choix d'avoir l'envie et la possibilité d'aller soit dans une structure privée, soit dans une structure publique. Donc la position, ce n'est pas l'opposition, justement, c'est simplement de pouvoir redonner et de rééquilibrer ces forces-là.